la première victoire de l'humanité sur les Titans, le coup d'état, la deuxième timeline. Et enfin le mur China, le dernier et le plus sécurisé, avec un évident rapport avec la royauté. Aura-t-on droit à une partie avec Historia plus développée dans l'anime que dans le manga ? Ça semble logique étant donné qu'elle n'est quasiment pas présente dans la fin du manga, et que si on a un début différent et une fin différente dans l'anime, Historia en fasse plus partie et soit plus développée. Bon, maintenant qu'on a plutôt bien avancé vis-à-vis de la théorie, parlons un peu des papillons et de leur signification tout au long du manga. Si vous suivez activement l'anime, vous avez probablement vu cette scène. Plutôt que de faire une mauvaise reprise mal expliquée de leurs paroles, je laisse Kamal et Kita vous expliquer ce que signifie ce papillon. On retrouvera cependant cette fois-ci le papillon, symbole de la vie arrachée, que la série avait déjà utilisé pour illustrer la cruauté du monde à l'aide du point de vue de Mikasa qui découvrait petite l'aspect terriblement éphémère de la vie. Eh bien, on nous dit dans l'OAV Lost in a Cruel World, de l'attaque des Titans, on voit Mikasa regarder un papillon s'envoler au loin, qui se perd dans une multitude d'autres papillons qui lui ressemblent. Évidemment, c'est ici une manière déguisée de parler des timelines. D'ailleurs, après cet épisode, on voit une de ces dites timelines. Les studios d'animation savaient exactement ce que Isayama préparait. Ça va même plus loin. Mikasa en vient à dire que c'est un souvenir d'il y a très longtemps. Pas juste une possibilité ou quoi que ce soit d'autre, mais bel et bien un souvenir d'il y a très longtemps. Regardez ce que Mikasa se dit à elle-même quand elle voit le papillon. C'est Mikasa qui enferme Eren. Vous comprenez toujours pas ? On va continuer. Dans la See You Later timeline, Mikasa demande à Eren de vivre avec elle. Dans la seconde, elle l'appelle sa famille. Et ça semble fou, parce que ça veut dire que depuis plus de 10 ans, certaines personnes savent exactement tout ce que Isayama prévoyait. Ici, on va au-delà de tout changement scénaristique, on va au-delà de plot twists monstrueux, comme le jour où on a appris qu'Eren était à la base de tout dans la cave des Fritz. Ici, on parle de changement de dimension de l'œuvre. Ce tour de force qui est peut-être en train de réaliser Isayama pourrait changer à tout jamais la manière d'écrire des mangas. La fin surprendra tout le monde. Vous vous souvenez tous des bandits qui ont tué les parents de Mikasa. Une fois que Eren a tué les deux premiers, on est sûr que c'est fini, mais un dernier arrive et nous surprend. Voilà ce qui pourrait se passer avec la fin de l'anime. Pour revenir sur l'OAV Lost in a Cruel World, on nous explique « Ce monde existe seulement à cause de ton incapacité à accepter la mort d'Eren ». On peut en tirer deux conclusions. Soit Eren doit encore mourir pour le bien de l'humanité, ce qui serait bête vu qu'il est déjà mort 2 fois et ces 2 morts n'ont pas résolu le problème. Soit Mikasa doit mourir pour arrêter d'enfermer Eren dans une boucle temporelle. Par ailleurs, dans cette OAV, après son réveil, elle dit « Quel rêve exceptionnellement long ». Car en effet, ce n'est pas un rêve, mais bel et bien un souvenir de la See You Later timeline. Mikasa ne veut que le bonheur d'Eren. Après avoir vu la See You Later timeline du chapitre 138, elle se décide d'aller le tuer, non pas car elle a déjà vécu ce dont elle rêvait, c'est-à-dire vivre avec Eren, mais bien pour rompre cette time loop qu'elle ne cesse de recréer. Après avoir vu qu'il s'est quand même réveillé, il ne lui reste plus qu'à se tuer elle-même. Il est possible que seule la mort de Mikasa puisse rompre cette time loop. Cependant, ce ne sera pas facile. Mikasa est éperdument amoureux d'Eren et est prête à tout pour ne pas le laisser s'en aller. Ce qui veut dire le laisser dans son cycle. On le voit dans la See You Later timeline. Eren insiste sur le fait qu'elle doit l'oublier, mais Mikasa refuse. Elle ne veut pas perdre Eren car il est le seul qu'elle aime et qui compte. Mais elle se rend bien compte qu'elle lui fait du mal. En effet, dans la timeline du manga, après avoir vu la See You Later timeline, elle dit « désolé », ce qui signifie qu'elle a conscience qu'elle va lui faire du mal. Le Eren de la première timeline n'est pas mourant, mais fatigué, épuisé, à bout de l'égoïsme de Mikasa qui le pousse à se réveiller sous le même arbre encore et